Dans notre dernière aventure, nous avons suivi Nigel Barley dans un village camerounais. Un lieu débordant de sens, de relations, de blagues, de rituels. Un lieu anthropologique par excellence où chaque sentier, chaque case a une histoire. Aujourd'hui, notre expédition nous ramène chez nous, mais dans des endroits que nous traversons sans jamais vraiment les habiter. Des lieux étranges, anonymes, où l'on se sent à la fois partout et nulle part. Imaginez un hall d'aéroport. Les annonces dans les haut-parleurs, les panneaux lumineux, la chorégraphie silencieuse des voyageurs qui tirent leurs valises. Vous êtes entouré de milliers de personnes, mais vous êtes profondément seul. Ce lieu a-t-il une histoire? Une identité? C'est cette expérience de la modernité qu'Auger a décidé d'explorer plus largement. Il est devenu l'archéologue de notre présent. Et il a forgé un concept pour nommer ces espaces. Les non-lieux. Avant cela, Marc Auger avait déjà commencé par observer quelque chose de beaucoup plus banal, le métro parisien. Dans Un ethnologue dans le métro, publié en 1986, il scrute les gestes minuscules et les règles implicites qui régissent cet espace. Où s'asseoir? Comment éviter les regards? Comment partager un silence à plusieurs? Déjà, on retrouve la logique du non-lieu. Un espace de transit, traversé par des anonymes, où l'on est ensemble sans vraiment être avec les autres. L'aventure de Marc Auger, racontée dans son essai fondateur Non-lieu, publié en 1992, commence par une distinction simple mais puissante. Il y a d'abord le lieu anthropologique. C'est l'espace classique, le village, la place du marché, la maison familiale. Des espaces identitaires, ils disent qui nous sommes, relationnels, ils tissent des liens, et historiques, ils gardent la mémoire. Et puis, dans la modernité, apparaît une autre catégorie, le non-lieu. Un espace de transit, d'anonymat, de solitude. L'aéroport, l'autoroute, le supermarché, la chambre d'hôtel standardisée, la salle d'attente impersonnelle. Des espaces où l'on ne rencontre personne, on se croise, on passe. Pourquoi ces espaces prolifèrent-ils? Parce que, dit Auger, nous vivons dans la surmodernité, marquée par 3 excès. Excès de temps, nous vivons dans le culte de l'instant, dans un non-lieu, le passé est effacé, l'histoire n'existe pas, seul compte le maintenant. L'heure de votre vol, le bip de la caisse, le temps d'attente sur l'écran. Excès d'espace. Le monde s'est contracté. En quelques heures, nous franchissons des continents. Pour être efficace, ces lieux doivent être interchangeables. Un aéroport à Singapour ressemble à un aéroport à Paris. Excès d'individualité. Dans un non-lieu, nous ne sommes pas des membres d'une communauté. Nous sommes des individus seuls, définis par nos papiers, nos billets, nos codes. Notre identité, c'est un dialogue avec des écrans. Insérez votre carte, dirigez-vous vers la porte, n'oubliez pas vos affaires. Quel type d'être humain produit le non-lieu? Une figure étrange, le passager, le client, l'usager. Une identité fonctionnelle, temporaire. L'expérience du non-lieu est paradoxale. C'est une solitude collective. Nous sommes des milliers à être seuls, ensemble, dans le même espace, chacun enfermé dans sa bulle. Mais Auger n'est pas qu'un critique. Il voit aussi dans le non-lieu une forme de liberté. Le plaisir d'être anonyme, de n'être personne pour quelques heures, de se reposer des contraintes de l'identité et des relations sociales. Loin d'être seulement aliénants, les non-lieux peuvent offrir un répit. L'aventure de Marc Auger est une anthropologie de notre présent.
Il a mis un mot sur une expérience familière mais rarement pensée, cette impression de flottement dans les espaces de la modernité. Son travail nous rappelle que nous sommes aussi la tribu des voyageurs, des consommateurs, des passagers, et que les espaces que nous construisons façonnent en retour notre manière d'être au monde. Auger ne nous demande pas de rejeter les non-lieux, mais de rester attentifs, de ne pas oublier de cultiver aussi les lieux, ceux qui portent notre mémoire, notre identité, nos relations. Dans notre prochain épisode, nous quitterons ces espaces de transit pour nous attaquer à la plus grande de nos certitudes, la séparation entre la nature et la culture. Avec Philippe Descola, nous découvrirons que cette distinction, que nous croyons universelle, est peut-être une exception occidentale. D'ici là, la prochaine fois que vous serez dans un supermarché, une gare ou un aéroport, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, suis-je dans un lieu ou dans un non-lieu? Et surtout, restez curieux.